Salut Marie, tu as réfléchi à l'activité d'été qu'on doit choisir pour notre projet? Oui, j'y pensais justement. Il faut choisir quelque chose d'intéressant pour avoir de bonnes notes. Exactement. Moi, j'hésite entre faire du bénévolat, participer à un stage sportif ou suivre un cours de langue. Hmm, le bénévolat est une bonne idée. Ça montre qu'on est responsable et engagé. C'est vrai. Mais le stage sportif pourrait être amusant, surtout si on fait quelque chose comme la natation ou le tennis. Oui, mais est-ce que ça va vraiment impressionner le professeur? Bonne question. Et le cours de langue? On pourrait apprendre l'espagnol ou améliorer notre anglais. Ça pourrait être très utile pour notre avenir. Et ça montre aussi qu'on veut apprendre. Donc, entre les trois options, tu préfères laquelle? Je pense que le cours de langue est le meilleur choix. C'est à la fois utile et intéressant. Je suis d'accord avec toi. On choisit donc le cours de langue. Parfait! On va sûrement avoir de bons points avec ça. Salut Julien, tu as vu l'annonce pour l'appartement en centre-ville? Oui, je l'ai vu ce matin. Il a l'air vraiment bien situé, près des transports et des commerces. Exactement. Et le loyer n'est pas trop élevé pour le centre. Tu penses qu'on devrait le visiter? Pourquoi pas? Mais j'aimerais savoir s'il est meublé ou non. Ça change beaucoup de choses. D'après l'annonce, il est semi-meublé. Il y a déjà la cuisine équipée et quelques meubles de base. C'est déjà un avantage. Et pour la taille, tu sais combien de mètres carrés? Oui, environ 60 mètres carrés avec deux chambres. Ça pourrait être parfait si on le partage. Bonne idée. On pourrait diviser le loyer et les charges. Ça reviendrait moins cher pour chacun. Justement, les charges ne sont pas incluses. Il faudra prévoir un peu plus pour l'électricité et l'eau. Ce n'est pas un problème si l'appartement est en bon état. Tu sais s'il a été rénové récemment? Oui, ils disent qu'il a été rénové l'année dernière. Super. On devrait contacter le propriétaire pour organiser une visite ce week-end. D'accord, je m'en occupe. J'espère qu'il est toujours disponible. Moi aussi, les appartements en centre-ville partent vite. Salut Marc, tu fais toujours du sport en ce moment? Oui, j'essaie d'aller à la salle 3 fois par semaine. C'est bien. Quels sont les avantages pour toi? D'abord, je me sens en meilleure forme et j'ai plus d'énergie. Oui, moi aussi. Le sport aide à réduire le stress après une longue journée. Exactement. Et ça améliore aussi la santé, surtout le cœur. C'est vrai. En plus, ça aide à mieux dormir la nuit. Oui, depuis que je fais du sport, je dors beaucoup mieux. Et ça peut aussi aider à garder un poids équilibré. Absolument. Et on se sent plus confiant aussi. Tu as raison. On devrait faire du sport ensemble un jour. Bonne idée. Ce sera plus motivant. Salut Emma, j'ai besoin d'un meuble pour mes livres, comme une bibliothèque. Ah d'accord. Tu penses d'acheter une nouvelle? Je ne sais pas, je peux en acheter une au centre commercial, mais c'est assez cher. Oui, les meubles neufs coûtent souvent beaucoup. Tu as d'autres options? Oui, une amie d'une amie vend une bibliothèque d'occasion. Ça peut être intéressant. Elle est en bon état? Oui, mais le prix est encore un peu élevé pour moi. Je comprends. Tu peux aussi en louer une, non? Oui, il y a un magasin qui propose la location, mais je ne suis pas sûre. Honnêtement, je pense que la meilleure option est d'aller au marché aux puces. Ah oui? Oui, on peut trouver de très bonnes choses à des prix raisonnables. C'est une bonne idée. Il y a souvent des meubles uniques aussi. Exactement. Tu devrais aller voir et comparer les options. D'accord, je pense que je vais aller au marché aux puces et en acheter une là-bas. Bonne décision. Tu trouveras sûrement quelque chose de moins cher. Oui, ce sera mieux pour mon budget. Merci pour ton conseil. Bonsoir à tous et bienvenue à ce concert. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Nous vous invitons à bien vouloir prendre vos places et à profiter de l'événement. Nous vous demandons de maintenir le calme et de ne pas déranger les autres pendant le concert afin que chacun puisse en profiter pleinement. Des rafraîchissements seront disponibles à la fin du concert. Des bouteilles d'eau sont également en vente si vous en avez besoin. Comme il y a une grande foule de plus de 5000 personnes, nous vous prions de faire particulièrement attention à vos effets personnels. Veuillez surveiller vos objets de valeur ainsi que vos enfants à tout moment. Merci pour votre coopération. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Bonjour à tous. Nous vous informons que les auditions pour la célèbre pièce Hamlet de Hamlet ont commencé. Chaque participant a reçu un numéro. Nous vous demandons de bien suivre l'ordre des numéros. Lorsque votre numéro sera annoncé,
veuillez vous présenter près de la scène pour passer votre audition. Sinon, vous risquez de manquer votre chance et aucune deuxième opportunité ne sera donnée. Comme il y a plus de 1300 personnes dans l'auditorium, il est très important de rester attentif. Les rafraîchissements sont disponibles du côté gauche de la scène. L'enregistrement et les auditions se déroulent du côté droit. Merci de votre coopération et bonne chance à tous. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette sortie scolaire au musée. Nous vous demandons de ne pas vous déplacer seul. Veuillez toujours rester avec votre chef de groupe. Si vous devez aller aux toilettes ou remplir votre bouteille d'eau, merci d'en informer votre chef de groupe avant de partir. Le musée s'étend sur une distance de 3 km, donc il est facile de se perdre. Si cela arrive, veuillez contacter un agent de sécurité ou vous rendre directement à la zone d'accueil. À la fin de la visite, tous les groupes doivent se retrouver au restaurant avec leur chef de groupe pour le repas. L'excursion se terminera à 18h. Les bus attendront pendant 30 minutes. À 18h30, ils partiront. Ne vous inquiétez pas, un comptage de tous les élèves sera effectué avant le départ. Merci de votre attention et bonne visite. Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à cet atelier de pâtisserie. Avant de commencer, nous aimerions vous informer des règles à respecter. Tout d'abord, il est important de maintenir la propreté de votre espace de travail. Veuillez vous laver les mains avant et après chaque activité. Il est également demandé de suivre attentivement les instructions du formateur et de ne pas utiliser les équipements sans autorisation. Les enfants doivent apporter un tablier, un torchon propre et une boîte pour emporter leur préparation à la maison. De notre côté, nous fournirons tous les ingrédients nécessaires ainsi que le matériel de base comme les bols, les fouets et les moules. Pour des raisons de sécurité, veuillez faire attention en utilisant les ustensiles et éviter de courir dans la salle. Merci pour votre coopération. Nous vous souhaitons un excellent atelier et beaucoup de plaisir en cuisine. Bonjour, votre réservation de taxi a bien été confirmée. Le véhicule sera à votre disposition pour toute la journée, de 9h à 18h. Les services inclus dans le prix comprennent le carburant, le chauffeur professionnel, la climatisation et l'assurance du véhicule. Cependant, certains services restent en supplément, notamment les frais de péage et les repas du chauffeur. Nous vous rappelons de bien vouloir vous munir d'une pièce d'identité le jour du service. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et bonne journée. Bonjour, vous êtes bien au service client de la bibliothèque municipale. Nous vous informons que, suite à des travaux de rénovation, certaines sections seront temporairement fermées au public à partir de la semaine prochaine. Toutefois, les services de prêt et de retour resteront accessibles à l'entrée principale. De plus, un service de réservation en ligne est désormais disponible afin de faciliter l'accès aux ouvrages. Nous vous conseillons de vérifier la disponibilité des livres avant de vous déplacer. Merci de votre compréhension et à bientôt. Bonjour, vous êtes bien au service des inscriptions du Centre de formation professionnelle. Nous vous informons que les inscriptions pour les nouveaux cours sont actuellement ouvertes pour une durée limitée. Les places étant restreintes, les candidatures seront traitées par ordre de réception. Il est donc fortement recommandé de compléter votre dossier dans les plus brefs délais. Veuillez noter que toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte. Pour finaliser votre inscription, vous devez fournir les documents requis ainsi qu'une pièce d'identité valide. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre site ou à contacter notre service. Merci et à bientôt. Bonjour. Vous êtes bien au service de location de vélos de la ville. Nous vous informons que, pendant la saison estivale, la demande est particulièrement élevée. Par conséquent, les réservations effectuées à l'avance seront prioritaires. Les clients sans réservation pourront louer un vélo uniquement en fonction des disponibilités restantes. Nous vous rappelons également que tout retard dans le retour du vélo entraînera des frais supplémentaires. Pour éviter tout désagrément, nous vous conseillons de respecter les horaires indiqués lors de la location. Merci de votre compréhension. Bonjour, vous êtes bien au service des examens du centre de langue. Nous vous informons que, pour des raisons d'organisation, les candidats doivent se présenter au moins 30 minutes avant le début de l'épreuve.
Passé ce délai, l'accès à la salle d'examen pourra être refusé. Aucun retard ne sera accepté, sauf en cas de situation exceptionnelle dûment justifiée. Nous vous rappelons également que les téléphones portables doivent être éteints et rangés avant l'entrée dans la salle. Merci de votre compréhension et bonne chance pour votre examen. Bonjour, vous êtes bien au service des abonnements du centre sportif. Nous vous informons que, pour toute suspension temporaire d'abonnement, une demande écrite doit être effectuée au moins 5 jours à l'avance. Toute demande tardive ne pourra pas être prise en compte. De plus, la durée minimale de suspension est fixée à 1 semaine. Nous vous conseillons donc d'anticiper vos absences afin d'éviter toute facturation inutile. Merci de votre compréhension. Honnêtement, cette formation en gestion hôtelière en France semble intéressante. La ville est ancienne et très touristique, donc il y a sûrement beaucoup d'opportunités. Mais en même temps, je me demande si cela correspond vraiment à mes attentes. Le coût est élevé et je ne suis pas certaine que ce soit le bon choix pour moi. Pour l'instant, j'ai du mal à prendre une décision. Moi, je vois plutôt les avantages. Étudier dans une ville historique avec un secteur hôtelier bien développé, c'est une excellente expérience. En plus, cela peut ouvrir beaucoup de portes à l'international. Franchement, je pense que c'est une opportunité à ne pas manquer. Je comprends ton point de vue, mais je ne suis pas convaincue. Le coût de la vie et des études est vraiment trop élevé. Il existe d'autres formations similaires qui sont beaucoup plus accessibles. Pour moi, ce n'est pas la meilleure option. Tu sais, je suis tellement contente que ce nouveau magasin de marque internationale est ouvert dans notre petite ville. Je n'ai plus besoin d'aller ailleurs, ni de commander en ligne. Franchement, quand je commande en ligne, parfois le tissu ou même les couleurs changent, donc je préfère acheter directement en magasin. Et puis, c'est vraiment génial d'avoir cette opportunité ici. Je suis super heureuse. Maintenant, je n'ai plus à dépenser autant en frais de livraison et je peux simplement aller au magasin et acheter ce que je veux. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie? Je suis vraiment contente pour toi, Émilie. Mais le problème, c'est que si ce genre de grande marque arrive ici, les commerçants locaux n'auront plus beaucoup de chances de vendre. Les gens vont naturellement se tourner vers ces grandes marques. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de très important. Je ne pense pas forcément que c'est nécessaire d'avoir ce type de magasin ici. Donc voilà, je suis un peu partagée. Je suis d'accord avec toi, Sophie. Honnêtement, je n'aime pas trop l'idée que de grandes marques s'installent ici. Ma tante a une boutique de vêtements et elle est très inquiète à cause de ça. Elle dit que cela va énormément affecter son commerce. D'ailleurs, leur association de commerçants prévoit d'aller voir le maire pour demander une solution. Déjà, dès la première semaine, les ventes ont beaucoup baissé. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée que ce genre de marque arrive dans notre village. De plus en plus de consommateurs affirment vouloir soutenir les commerces locaux. Après des années dominées par les grandes enseignes et les achats en ligne, on observe un retour progressif vers les petits commerces de quartier. Ce phénomène s'explique en partie par une prise de conscience écologique, mais aussi par un besoin de lien social. En effet, acheter chez un commerçant local permet non seulement de réduire l'empreinte carbone, mais aussi de recréer une certaine convivialité dans les quartiers. Cependant, cette tendance reste fragile. Les prix pratiqués dans les petits commerces sont souvent plus élevés, ce qui freine encore une partie de la population. La question reste donc ouverte. S'agit-il d'un changement durable ou simplement d'un effet passager ? Le télétravail s'est imposé comme une nouvelle norme pour de nombreux salariés. Présenté comme une solution idéale pour concilier vie professionnelle et personnelle, il a pourtant montré certaines limites. D'un côté, les employés apprécient la flexibilité et le gain de temps lié à l'absence de transport. De l'autre, beaucoup évoquent un sentiment d'isolement et une difficulté à séparer clairement travail et vie privée. Les entreprises, quant à elles, tentent de trouver un équilibre entre présence au bureau et travail à distance. Finalement, le télétravail ne semble pas être une solution parfaite, mais plutôt un compromis en constante évolution. Vous êtes à l'écoute de la radio. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux transformations récentes des chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Pour en parler, nous recevons un spécialiste en économie industrielle. Pouvez-vous nous expliquer ce qui motive certaines entreprises à revoir leur organisation de production ? Effectivement, on observe depuis quelques années une inflexion notable. Après des décennies marquées par une recherche systématique de réduction des coûts via la délocalisation, certaines entreprises privilégient désormais une approche plus équilibrée. Il ne s'agit pas d'un abandon de la mondialisation, mais plutôt d'une volonté de limiter les risques liés à une dépendance excessive envers des fournisseurs éloignés. Cette évolution est-elle uniquement conjoncturelle ou traduit-elle une transformation plus profonde ? Elle s'inscrit dans une dynamique plus structurelle.
Les crises récentes ont révélé la fragilité de chaînes d'approvisionnement trop étendues. Par conséquent, les entreprises cherchent à renforcer leur résilience, même si cela implique des coûts supplémentaires et des arbitrages complexes entre efficacité économique et sécurité à long terme. Peut-on dire que cette stratégie modifie durablement les modèles économiques? Oui, dans une certaine mesure. Elle oblige les entreprises à repenser leurs priorités, en intégrant davantage la notion de stabilité et de prévisibilité. Toutefois, cette transition reste progressive et dépend fortement des secteurs concernés. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité exceptionnel dont le parcours suscite beaucoup d'admiration. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour votre invitation, je suis ravie d'être ici. Votre succès récent a retenu l'attention du public et des médias. Comment expliquez-vous cette réussite remarquable? Je pense que cette réussite repose sur un travail acharné, une vision claire et la capacité à saisir les opportunités au moment opportun. Il ne s'agit pas seulement de talent, mais aussi de constance et de discipline. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour atteindre le succès? À mon avis, la persévérance est essentielle. Il faut également savoir apprendre de ses échecs, rester concentré sur ses objectifs et s'adapter aux changements. Le succès est rarement linéaire, il demande du temps et des efforts continus. Pensez-vous que le succès dépend davantage des circonstances extérieures que des qualités personnelles? Les circonstances jouaient un rôle, certes, mais les qualités personnelles comme la résilience, la détermination et la capacité d'adaptation sont déterminantes pour transformer les opportunités en succès réels. Peut-on parler de succès sans considérer son impact sur la société? Je ne le pense pas. Un véritable succès devrait avoir une dimension collective et contribuer positivement à la société. Sinon, il reste incomplet. Bonjour à tous et bienvenue sur notre émission spéciale. Aujourd'hui, nous revenons sur un incident récent qui a suscité beaucoup d'inquiétudes. Nous recevons un témoin direct de l'accident. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Je pense qu'il est important de partager ce qui s'est passé. Pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu au moment de l'accident? Oui, bien sûr. Tout s'est déroulé très rapidement. Une voiture roulait à grande vitesse lorsqu'elle a perdu le contrôle dans un virage. Elle a ensuite percuté un autre véhicule. Heureusement, les secours sont arrivés très vite. Y a-t-il eu des blessés? Oui, mais heureusement, les blessures n'étaient pas graves. Les passagers ont été transportés à l'hôpital par précaution. Selon vous, quelles pourraient être les causes de cet accident? Il est possible que la vitesse excessive soit en cause, mais aussi les conditions de la route. Il avait plu récemment, ce qui a rendu la chaussée glissante. Que retenez-vous personnellement de cet événement? Cela m'a rappelé l'importance de la prudence sur la route. Même une petite erreur peut avoir de grandes conséquences. Vous êtes à l'écoute de RFI. Un incident inhabituel s'est produit ce matin dans le centre-ville, provoquant une certaine agitation. Nous sommes sur place avec un témoin direct. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez observé? Effectivement, la situation a évolué très rapidement. Un véhicule a brusquement dévié de sa trajectoire avant de heurter un obstacle urbain. La scène a été marquée par un moment de panique parmi les passants. Les circonstances de cet événement restent-elles encore floues? Oui, en grande partie. Toutefois, certains éléments laissent penser à une combinaison de facteurs, notamment une vitesse inadaptée et des conditions de circulation défavorables. Comment les autorités ont-elles réagi? Les services de secours sont intervenus avec une grande efficacité, sécurisant immédiatement la zone et prenant en charge les personnes impliquées. Selon une étude approfondie menée par plusieurs instituts internationaux, la transformation numérique des entreprises ne se limite plus à l'adoption d'outils technologiques avancés. Elle implique désormais une redéfinition des structures organisationnelles, une évolution des pratiques managériales, ainsi qu'une capacité accrue à anticiper les mutations du marché. Les entreprises les plus performantes sont celles qui réussissent à concilier innovation technologique et cohérence stratégique, tout en favorisant une culture interne fondée sur l'adaptabilité et la collaboration. Dans le cadre des discussions internationales sur le climat, plusieurs spécialistes dénoncent l'insuffisance des mesures actuellement mises en œuvre. Ils soulignent que l'absence de mécanismes contraignants et de coordination entre les États limite considérablement l'efficacité des politiques environnementales. En outre, les divergences d'intérêts économiques entre pays industrialisés et pays en développement compliquent davantage la mise en place d'actions concertées et durables. La restitution des œuvres d'art aux pays d'origine suscite un débat croissant dans les milieux culturels et politiques. Certains estiment qu'il s'agit d'une nécessité éthique visant à corriger les injustices historiques liées à la colonisation. D'autres, en revanche, avancent que ces œuvres, intégrées depuis des décennies dans des collections internationales, participent désormais d'un patrimoine universel.
Ce débat met ainsi en tension deux conceptions opposées de la mémoire et de la légitimité culturelle. Les recherches en psychologie cognitive montrent que la prise de décision humaine est loin d'être parfaitement rationnelle. Influencés par des biais cognitifs, les individus ont tendance à privilégier des raccourcis mentaux qui peuvent nous conduire à des jugements erronés. Ces mécanismes, bien qu'efficaces dans certaines situations, révèlent les limites de la rationalité dans des contextes complexes. L'inflation persistante observée dans plusieurs économies contemporaines s'explique par une combinaison de facteurs, notamment les perturbations des chaînes d'approvisionnement et les politiques monétaires expansionnistes. Cette situation entraîne une érosion du pouvoir d'achat, particulièrement pour les ménages les plus vulnérables, tout en posant un dilemme aux banques centrales quant aux mesures à adopter. L'intégration des outils numériques dans l'enseignement transforme profondément les pratiques pédagogiques. Si ces technologies offrent des possibilités d'apprentissage personnalisé, elles soulèvent également des inquiétudes quant à la dépendance accrue aux écrans et à la perte d'interactions humaines directes. Le défi consiste donc à trouver un équilibre entre innovation et qualité éducative. La diminution rapide de la biodiversité constitue aujourd'hui l'un des défis majeurs pour les écosystèmes mondiaux. Les activités humaines, telles que la déforestation et l'urbanisation, accélèrent ce phénomène, mettant en péril l'équilibre naturel. Cette situation appelle à une prise de conscience collective et à des actions coordonnées à l'échelle internationale. Dans un contexte de recomposition des équilibres géopolitiques mondiaux, plusieurs analystes observent une remise en question progressive du multilatéralisme traditionnel. Les grandes puissances, autrefois engagées dans des cadres de coopération institutionnalisés, tendant désormais à privilégier des stratégies plus unilatérales ou bilatérales, motivées par des intérêts nationaux immédiats. Cette évolution s'accompagne d'une fragmentation des alliances historiques et d'une redéfinition des zones d'influence, ce qui complexifie considérablement la gestion des crises internationales. Par ailleurs, les organisations internationales peinent à s'imposer comme instances de régulation efficaces en raison de divergences profondes entre leurs membres, La transformation contemporaine du travail ne se limite pas à des mutations structurelles ou économiques. Elle affecte également la construction identitaire des individus. Dans des environnements professionnels de plus en plus flexibles et instables, les trajectoires linéaires tendent à disparaître au profit de parcours fragmentés, marqués par des reconversions fréquentes et une incertitude accrue. Cette évolution oblige les individus à redéfinir en permanence leur rapport au travail, qui ne constitue plus nécessairement un pilier stable de leur identité sociale. Certains chercheurs soulignent que cette instabilité peut engendrer à la fois une forme de liberté accrue et une vulnérabilité psychologique liée à l'absence de repères durables. Le développement rapide des technologies numériques, et en particulier de l'intelligence artificielle, soulève des interrogations éthiques complexes qui dépassent le cadre strictement technique. Les algorithmes, désormais capables de prendre des décisions influençant directement la vie des individus, posent la question de la responsabilité en cas d'erreur ou de discrimination. Par ailleurs, l'opacité de certains systèmes automatisés rend difficile toute forme de contrôle ou de contestation par les usagers. Dans ce contexte, de nombreux experts plaident pour l'élaboration de cadres réglementaires plus stricts, tout en reconnaissant la difficulté d'encadrer des technologies en constante évolution sans freiner l'innovation.